Le 15 septembre dernier, de nombreux salariés en France se sont mobilisés pour exiger l'abrogation de la loi travail et conquérir des droits et garanties nouvelles. En Ille-et-Vilaine, nous étions près de 3500 au total, des 3 rassemblements organisés, dont 3000 à Rennes, mais nettement moins de grévistes, là où il y avait appel à la grève, nous devons bien le reconnaître. Le rejet massif de cette loi, malgré son adoption en force par l'exécutif, subsiste et les sondages constants depuis mars le confirment. Et à peine adoptées, nombreuses sont les entreprises qui devancent les décrets d'application. Ainsi, les salariés et les syndicats sont confrontés dans leur boîte à une offensive du patronat pour faire adopter d'ores et déjà des accords d'entreprise régressifs, notamment sur le temps de travail. Certaines branches, comme l'IUMM, métallurgie, ont déjà adopté une modulation du temps de travail sur 3 ans. Plus que jamais déterminée à combattre cette loi travail, la CGT entend poursuivre la mobilisation jusqu'à l'abrogation de la loi et l'ouverture de négociations pour conquérir de nouveaux droits. Depuis le début de la mobilisation contre la loi, nous affirmons que nous ne pouvons gagner qu'en ancrant la lutte au sein des entreprises, à l'appui des cahiers revendicatifs construits avec les salariés. Patronat et gouvernement misaient sur la période estivale et le passage en force devant les parlementaires pour faire taire toute forme de contestation. Il n'en est rien. Les luttes se multiplient en cette rentrée. Depuis le mois de septembre, pas un jour ne se passe sans lutte. À SFR, à Alstom, à la Poste, aux finances publiques, à Francia Filex, à la crèche Sweet Mom de Rennes, où la mobilisation a imposé en définitive un emploi en CDI, à la ville de Rennes, où la mobilisation des personnels des piscines a contraint la mairie à reconnaître et rémunérer en conséquence le travail du dimanche et étendre cette mesure à tous les agents de la ville, à la SVA, à l'IFRE, à PSA, qui annonce 2000 suppressions de postes pour 2017, alors que les bénéfices de 2015 et ceux annoncés pour 2016 explosent, à Delphi, à Saint-Tomba-du-Corrémier, etc. L'emploi, les salaires, les conditions de travail sont au cœur de toutes ces luttes. La dynamique engagée et son amplification sont plus que jamais à l'ordre du jour. Le défi à relever, c'est que la loi travail ne s'applique pas dans les entreprises. Nous considérons donc à la CGT qu'il est de notre responsabilité d'offrir aux salariés qui ont lutté en printemps 2016 des perspectives d'action. Nous prenons acte de l'évolution du contexte intersyndical national et du refus actuel de la Confédération Force Ouvrière de s'associer à de nouvelles actions. Nous pensons que seuls les recours juridiques, même s'ils ne sont pas à négliger, ne peuvent suffire. Notre démarche unitaire est donc à l'épreuve, mais ce n'est pas insurmontable. L'Union départementale FO Ille-et-Vilaine a d'ailleurs décidé de maintenir sa participation active à l'intersyndicale départementale. Nous sommes attachés à la dimension unitaire à la CGT et nous sommes surtout convaincus que les luttes qui se développent sur le lieu de travail démontrent que l'unité d'action est possible à partir des revendications exprimées par les salariés eux-mêmes. Nous voulons donc agir vite pour empêcher l'application de cette loi dans les entreprises. Notre mot d'ordre CGT est « Pas de loi travail dans mon entreprise ». Cela exige de mesurer avec les salariés dans les entreprises les conséquences concrètes de la mise en œuvre, de la mise en application de la loi et faire valoir nos propositions contenues dans ce que nous avons appelé le Code du travail du XXIe siècle. De façon inédite, l'intersyndicale départementale a décidé de réunir les principaux représentants dans les entreprises de manière unitaire le 22 novembre prochain pour évaluer ensemble les capacités d'action, les propositions et la démarche à construire pour concrétiser justement cette unité dans chaque boîte. Je profite aussi de ce moment devant vous pour dire quelques mots au nom de la CGT en direction de nos camarades de Goodyear et à travers eux les centaines de camarades qui luttent au quotidien dans l'intérêt collectif
et pour une société plus juste. Qu'ils soient tous assurés de notre solidarité et notre détermination, ici à Rennes et dans toutes les entreprises où nous sommes présents pour faire valoir les libertés. Demain s'ouvre le procès en appel de 8 camarades CGT Goodyear, condamnés en première instance à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes et assortis d'une mise à l'épreuve de 5 ans pour avoir défendu leur emploi et ceux de leurs collègues. La CGT vous donne donc rendez-vous demain à 12 h devant la préfecture de Beauregard, à Rennes, pour porter les exigences de la relaxe totale pour les 8 de Goodyear, plus largement pour l'arrêt de la criminalisation de l'action syndicale en France et le respect des libertés syndicales. À Amiens et partout sur le territoire, dans les entreprises, imposons le respect des libertés syndicales. Quand un pays commence à rogner les libertés, c'est la démocratie qui s'affaiblit. Je vous remercie. Ouais.